Bonjour et bienvenue au jour 11 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je m'amuse avec les épingles à chapeau en métal de la collection Média Mixage de Spellbinders pour les transformer en ornements. Les épingles à chapeau de Média Mixage, ce sont de petits réceptacles en métal. Ils ont une cavité à l'intérieur qui est vide et on peut y insérer une multitude de choses. Aujourd'hui, je vais me servir du Glossy Accents pour incorporer une image estampée et évidemment quelques paillettes. J'ai donc l'épingle à chapeau avec une petite pince à bout rond. Je vais retirer le plastique qui protège l'épingle au bout et je vais couper l'épingle au bout. Maintenant que le bout n'est plus pointu, je vais modifier la tige pour pouvoir accueillir soit un crochet pour l'accrocher à un arbre ou un ruban. J'ai des pinces à bout rond et je vais commencer à tourner. Alors, moi je me suis amusée, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Dans un premier temps, je vais remplir la pièce de métal avec une couche de Glossy Accents assez épaisse. Je vous dirais peut-être jusqu'à la moitié de la pièce. Et si vous avez des petites bulles comme j'en ai une ici, essayez de vous en défaire tout de suite avant que ça commence à sécher. Je vais ajouter des paillettes nuages chaudes. Pendant ce temps-là, je vais estampiller sur un morceau d'acétate avec de l'encre StazOn et je vais faire une mise en couleur au crayon avec les marqueurs Copic. Donc j'ai mon morceau d'acétate, je me suis mis sur un papier blanc pour que vous voyez un peu mieux. Le jeu de tampon avec lequel je vais m'amuser, c'est un jeu de Stampendous et il s'appelle Christmas Charms, le numéro SSC 1183. Ce sont de très petites images, elles sont toutes mignonnes. Un chat, quelques souhaits, un oiseau, une tour Eiffel, un joyeux Noël. Bref, il y en a pour tous les goûts. Je vais prendre la tour Eiffel parce que je trouve que ça fait charmant. Et j'ai l'encre StazOn Jet Black. Voilà. Je vais me rapprocher parce qu'elle est très petite. Très belle image. Très, très détaillée pour la grosseur de tampon. Je vais maintenant tourner l'acétate pour colorier à l'endos de l'image. Je vais me servir de BG04 et YG25 pour la mise en couleur. Je vais colorier les feuilles finalement avec la couleur verte. Et vraiment, je ne m'applique pas. Alors, je colore alentour des fleurs. Maintenant, avec le bleu, je vais faire le reste de l'image. Et je fais exprès pour avoir des variations dans le style. Juste pour créer un peu de texture. Ajouter à notre coloriage. Étant donné que c'est un crayon à base d'alcool, ça réagit très bien sur un acétate. Ça nous fait encore plus de texture. Je vais mettre la couleur rouge par-dessus les poinsettias. Et je vais laisser sécher. Ok, alors lorsque les paillettes sont sèches, c'est ce que ça donne. Donc le Glossy Accent a séché et a retenu ou a encapsulé les paillettes. Maintenant, je vais procéder à la mise en place de l'image
que j'ai colorié avec les Copics. Pour faire ça, je vais venir m'installer au-dessus de la décoration. Je vais choisir l'endroit où je veux l'installer. Je ne veux pas nécessairement l'avoir complètement dans le milieu. Et j'ai un crayon Sharpie. Vous pouvez prendre aussi également un Copic pour ça, en autant que le crayon est permanent. Je vais tracer le pourtour du métal. Et je vais découper à l'intérieur des marques que j'ai fait. Donc j'ai l'image et j'ai la pièce de métal. Je vais remettre un peu de Glossy Accents par-dessus les paillettes pour que la pièce d'acétate tienne bien en place. Je vais la déposer. Oups! Donc à date, c'est ce que ça donne. Je vais la laisser sécher complètement. Et par la suite, je vais terminer avec une dernière couche de Glossy Accents et un beau petit ruban. Donc le Glossy Accents est sec maintenant. Et quand je bouge la décoration, on voit très bien les paillettes en arrière-plan. J'ai laissé sécher pendant presque 3 heures et c'est vraiment bien pris. Je vais sceller avec une autre couche de Glossy Accents. Par contre, avant de faire ça, je vais ajouter un petit ruban pour accentuer l'ornement. Alors, j'ai un petit ruban de soie rouge ici que je vais entortiller. Je vais faire une boucle avec. Je vais rajouter un petit peu de Glossy Accents par la suite pour sécuriser la boucle. Je vais le faire en même temps que je vais donner ma dernière couche. Donc, jusqu'à date, ça ressemble à ça. Et je vais donner ma dernière couche avant, c'est-à-dire je vais mettre un peu de Glossy Accents sur la boucle. Et je vais la laisser tranquille. Et maintenant, je vais rajouter la dernière couche de Glossy Accents par-dessus l'acétate. Et voilà, alors je vais laisser ça tranquille, je laisse sécher complètement et je vais vous revenir à la fin avec le produit final. J'avais une petite bulle, je l'ai enlevée avec mon perce-papier. Alors je laisse reposer ça, c'est sûr que ça va sécher complètement transparent, là, ça a un petit peu la couleur blanchâtre, mais on va voir quand ça va sécher, ça va être complètement transparent. Alors je vous reviens sous peu. Le Glossy Accents est maintenant sec. Je vais vous montrer de plus près. Par contre, je pense que c'est les photos à la fin du vidéo qui vont vous donner une meilleure idée. Regardez ce que ça donne. C'est incroyable. Je vais être bien franche avec vous, là, je capote. Regardez les paillettes. On dirait qu'ils semblent flotter en arrière de la tour Eiffel. C'est incroyable, c'est incroyable. Le reflet du Glossy Accents, c'est trippant. Alors voilà, c'est ce qui termine notre jour 11. J'espère que vous allez expérimenter avec les médias mixage. Il y a plusieurs formes. Ça ici, c'est la forme du losange, je crois. Oui, le losange. Il y a des ovales et il y a également des carrés.
Et ça serait de toute beauté de décorer un arbre avec ces décorations-là. Elles sont vraiment géniales. Alors, comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser les ci-bas. Et je vous reviens pour notre dernière journée, le jour 12.